Bonsoir les amis, ça va? Vous avez passé une bonne semaine? J'espère. Moi, en rentrant tout à l'heure, je viens juste de rentrer du boulot et j'ai eu quelques idées pendant le voyage du train parce que j'étais en transport public encore aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'idées dans le train et j'ai pensé peut-être avant de m'échanger, de faire très rapidement une vidéo parce que très souvent, parfois j'ai des idées comme ça, après les idées m'échappent encore. Donc j'ai pensé tout de suite m'asseoir un peu devant la caméra et faire une vidéo rapide, très vite fait et peut-être partager mes réflexions avec vous comme d'habitude. Donc quand j'étais dans le train tout à l'heure, voilà, le train était bourré avec des gens, mais malheureusement j'ai voyagé tout le temps seul. Donc les gens ne se parlent pas très souvent, comme vous savez comment ce soit ici en Europe, hein. Donc pendant le voyage, ça m'a fait penser un peu à l'Afrique. J'ai pensé à l'Afrique, j'ai eu un peu une certaine nostalgie de l'Afrique. Je me suis un peu dit que si on était en Afrique, par exemple au Cameroun, et qu'on voyageait comme ça, il aurait été plus facile d'aborder quelqu'un et il devait m'avoir peut-être qui doit aller faire les gens rire. C'est-à-dire que cette ambiance-là, ça m'a un peu manqué subitement. Donc je me suis un peu replongé dans le temps où j'ai venu en Europe. Quand j'ai eu un visa, quand je me préparais à venir, tout l'euphorie que j'avais quand je venais. C'est-à-dire tous les plans que j'avais dans la tête. Et voilà, aujourd'hui je suis arrivé comme étudiant, j'ai fait des études, j'ai fini des études et aujourd'hui j'ai décidé de rester ici puisque je vis maintenant ici en Occident. Et je me posais un peu la question que quand je venais ici, là, et je regarde aujourd'hui où je suis, je posais un peu la question, est-ce que vraiment c'était ce que j'avais pensé? C'est-à-dire que, est-ce que j'avais vraiment ce but-là de venir de faire des études, finir des études, trouver un travail, avoir une certaine vie, peut-être avec des opportunités que je ne pouvais pas avoir au Cameroun? Je me dis que quelque part un peu oui, c'est un peu ce que je voulais en tout cas. Mais quand je regarde dans notre communauté ici en Occident, quand je regarde notre communauté ici en Occident, c'est-à-dire toute la diaspora africaine, une chose est sûre, c'est que notre diaspora africaine, bref, même quand je regarde les Noirs qui sont aussi ici en Occident, hein, qui peut-être sont nés ici et qui ont grandi ici, une chose est sûre avec laquelle on peut caractériser notre communauté, c'est que il y a beaucoup je ne sais pas si je veux dire de tristesse, mais l'homme noir ou bien l'homme noir africain en Occident n'est pas heureux. On ne nous sent pas comme des personnes heureuses. Il y a toujours des problèmes de médisance, des problèmes de jalousie, des personnes sont aigries. C'est-à-dire que l'être que nous étions, le jour qu'on a eu un visa en Afrique, il faut dire que le jour qu'on a eu un visa en Afrique, les gens dansent, les gens fêtent, les gens sont extrêmement contents. C'est-à-dire vous mettez dans la tête que vous allez dans un Eldorado, vous partez, même les gens qui sont venus ici à pied, vont ou bien en bateau, ou bien quelle que soit la manière dont vous êtes arrivé en Europe. C'est quelque chose que le jour que vous êtes arrivé, vous avez plein de rêves dans la tête. Je veux dire, pour ceux qui, comme moi, sont venus ici, peut-être à un certain âge, que ce soit pour les études, que ce soit pour le rêve d'un bel avenir, c'est clair que le jour que chacun quittait, on n'a pas eu des opportunités chez nous en Afrique. Et alors, en venant ici, on se prolongeait dans le fait de savoir qu'on aura beaucoup plus d'opportunités ici, notamment peut-être pour aider nos familles qui sont restées en Afrique, peut-être et même peut-être avoir le rêve de pouvoir faire quelque chose de concret en Afrique pour participer aussi à ce développement de ce continent, ce qui est noble, quoi. Et voilà, il y avait cette euphorie-là, cette force-là psychologique quand tout le monde arrive ici. Mais il s'avère que très vite, cette force, cet engouement, cette euphorie-là, cet enthousiasme tombe très vite. C'est vrai, il y a le choc culturel. Hein. Beaucoup de personnes, quand on a beaucoup de rêves, quand on a beaucoup de rêves dans la tête quand on arrive ici, après il y a le choc culturel, il y a beaucoup de défis qu'on ne connaissait pas, il y a beaucoup de surprises, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas et qu'on va faire face. Mais néanmoins, ceci aussi est valable pour les autres communautés parce que moi, par exemple, comme je dis, j'ai fait des études et à l'université, à l'époque, quand je dis à l'époque, un passé très récent. Donc, il y avait aussi d'autres communautés là-bas. Il y avait des Sud-Américains, il y avait même des Américains, il y avait des Européens, même des Européens des pays dont on n'en parle pas très souvent, comme le Kosovo, les petits pays européens, là, la Roumanie et la Géorgie, des Russes, c'était aussi là. Mais je ressens toujours que les Africains ont un problème particulier, c'est-à-dire on vit un peu comme si on était enchaîné, quoi. Il y a toujours un problème qu'avec les Africains. Les Africains ne sont pas épanouis. L'homme africain n'est pas épanoui. Et ceci va même jusqu'à ceux-mêmes qui ont réussi peut-être à travers les études et qui travaillent, qui ont une vie, voilà, qui ont une vie à la moyenne. Parce qu'il faut dire quand même que si vous êtes venu en Allemagne, vous faites des études et vous finissez, vous êtes ingénieur en Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même l'un des pays, parmi les 10 pays au monde. Je pense même parmi les 5 puissances dans cette planète Terre.
même la France des pays, c'est le G20 quoi. Donc je veux dire, si vous arrivez quand même à être ingénieur en Allemagne, ingénieur, je sais pas moi, en Suisse, aux États-Unis, ça veut dire que vous faites quand même partie de la classe moyenne de ce pays où vous vivez. On ne parle pas quand même ici, je sais pas moi, du Cameroun, du Sénégal, du Tchad ou bien de la République centrafricaine. On parle quand même de l'Allemagne, on parle quand même de la France, des puissances mondiales. Et si vous arrivez quand même à être ingénieur dans ces pays-là, ça veut dire que vous faites partie de la classe moyenne. Vous travaillez quand même, vous gagnez de l'argent parce que vous asseyez derrière un ordinateur, je ne sais pas moi, quoi qu'il en soit. Et je veux dire, même ceux qui prennent la route, qui arrivent, qui font peut-être des boulots un peu difficiles, mais quoi qu'il en soit, on est dans des pays qui nous offrent énormément d'opportunités qu'on n'a pas dans nos pays d'origine, qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de réaliser un certain nombre de projets qu'on ne pouvait pas réaliser autrefois au pays. Donc ça veut dire que quelque part, on est ici dans un pays qui nous donne davantage l'occasion de s'émouvoir en tant qu'être humain plus que chez nous. C'est vrai qu'il n'y a pas la chaleur familiale et autres, mais c'est pas ça l'être humain, c'est la réussite. C'est de dire que je suis né, j'ai fait des études, j'ai grandi, un jour j'ai réalisé quelque chose. Donc on peut dire que c'est l'environnement social occidental dans lequel on vit nous donne cette opportunité de réaliser ça. Mais néanmoins, comme je dis, l'homme noir n'est pas épanoui en Occident. Du moins, c'est ma perception de choses. Parce que vous allez voir peut-être en été, l'été arrive. Il est difficile de voir des noirs aussi s'émouvoir, comme je veux voir les gens vont s'émouvoir. Et ne me dites pas que non, parce que le noir a les problèmes en Afrique, il doit envoyer l'argent en Afrique, la famille qui l'appelle en Afrique, oui. Mais quelque part, j'ai l'impression que ça, ce sont des excuses. Parce que je pense que même le jour que vous avez le visa et que vous êtes à l'aéroport en train de prendre l'avion pour venir en Occident, vous saviez déjà que là où vous partez, vous devez envoyer l'argent au pays. Parce que même quand vous montez au pays, les gens qui étaient ici vous envoyaient de l'argent. Envoyer de l'argent. Beaucoup de gens vont dire oui, mais on arrive ici, le travail est difficile, la vie est dure, et on envoie l'argent, ils ne prennent pas ça au sérieux. Oui, la vie est dure ici en Occident, c'est vrai, mais la vie est plus dure en Afrique. C'est vrai que bon, en Afrique, comme je dis, on a la chaleur humaine. Ça, c'est très important, ils ont la chaleur humaine. Mais en tant que la vie d'un être humain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éradiquer comme ça du doigt que bon, voilà, en Afrique, non, pas de ils ont aussi des problèmes là-bas. Et nous, on a aussi des problèmes ici, mais quelque part, il fait plus beau vivre ici, là. La preuve, c'est que tout le monde veut ici aujourd'hui. La preuve, c'est que les gens sont prêts à mourir sur l'océan tous les jours pour venir ici. Et ne me dites pas que tous ces gens-là sont bêtes, ou bien, voilà, ils rêvent d'un paradis qui n'existe pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être possible que tout un continent est prêt à fuir pour venir ici. Parce qu'il y a quand même des conditions de vie ici plus humaines qu'en Afrique. Mais comment se fait-il que les personnes... Nous, les Africains, on n'est toujours pas réellement épanouis ici en Occident. C'est vrai, on n'est pas chez nous, mais voilà, même le temps qu'on peut faire ici pour peut-être se préparer à rentrer chez nous ne veut pas pourtant dire qu'on ne doit pas être épanoui. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas épanoui tout simplement? Parce que quand je vois d'autres communautés, les autres communautés sont plus épanouies que la nôtre. On a toujours des problèmes. Pourquoi c'est comme ça là? Pour répondre à cette question, je me suis calmé parce que je me dis oui, il y a des problèmes, mais pour répondre à ça, je me dis, quand on quittait l'Afrique, c'est-à-dire moi quand je prends mon cas principal, quand j'ai quitté le Cameroun pour venir en Allemagne, c'était quoi mon projet de venir en Allemagne? Comme je dis, il y a des opportunités que je n'ai pas eues au Cameroun, donc je suis venu parce que l'Allemagne pouvait m'offrir ces opportunités-là qui peuvent me permettre d'aider même les gens qui sont restés en Afrique, ma famille, me donner un certain avenir ici en Occident que je n'avais pas en Afrique. Est-ce pas des raisons suffisantes pour être heureux? C'est-à-dire, est-ce que quand je réalise ça, je ne suis pas épanoui ici en Occident? Est-ce que je ne suis pas épanoui? Pourquoi est-ce que je ne suis pas épanoui? Parce que à la base, ce n'est pas ce que c'était resté en Afrique aujourd'hui. J'aurais eu les diplômes que j'ai eu, avoir eu un travail après. Mais malgré ça, je ne suis toujours pas épanoui. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, moi, je ne peux pas répondre. J'ai essayé de répondre à cette question aujourd'hui. Je me rends compte que la réponse parfois est toujours un peu subjective. Alors, pour mieux répondre à cette question, samedi, comme tous les samedis, moi, je vous invite à ce que ça va être ça le thème du live de samedi. Que tous ceux qui sont venus en Occident, France, Allemagne, Angleterre, etc., si vous estimez que vous êtes épanoui ici, là, c'est-à-dire que, voilà, comment vous vous sentez épanoui en Occident? Dans votre chambre? Pourquoi est-ce que quand on dit, on entre dans un restaurant ici, là, on ne voit presque jamais les noirs? Bon, je sais pas, hein, peut-être c'est seulement en Allemagne que c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que quand si on se limite seulement aux réseaux sociaux, c'est pas nous ne sommes pas une communauté épanouie. On n'est pas réellement épanoui. Et je me dis, pour répondre à cette question, il faut rentrer voir
peut-être de façon personnelle, individuelle. Le jour que vous quittez l'Afrique, au Cameroun par exemple, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Europe? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici concrètement? Et là, on pourrait maintenant essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous ne sommes pas épanouis. Parce que si on répond à la question de savoir le jour qu'on quitte là-bas, qu'est-ce qu'on venait faire ici? Peut-être ceux qui ont fait des études. Vous êtes sortis, vous avez quitté l'Afrique, vous venez ici pour faire des études. Vous êtes arrivé, peut-être les études n'ont pas marché. Vous avez choisi peut-être de chercher les papiers en vous mariant peut-être avec quelqu'un de plus âgé que vous, de faire un enfant, pas parce que vous voulez un enfant. Et il y a eu des conséquences qui ont suivi par rapport à ce choix. D'accord, là maintenant vous n'êtes pas épanoui. Mais cependant, il y a aussi d'autres qui sont venus, ils ont fait des études, ils ont réussi les études, ils travaillent même. Mais même jusque-là, il y a toujours quelque chose. C'est comme s'il y a toujours une croix qu'un Africain porte sur son dos. Et j'aimerais qu'on essaye de discuter à propos de ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Maintenant, il y a aussi les Noirs qui sont ici en Occident, qui sont nés ici, qui ont grandi par exemple ici. Eux, alors, pour eux encore, c'est même plus grave. Quand je dis que pour eux, c'est plus grave, c'est qu'eux, ils ont toujours la rage. Eux, ils en veulent au monde, ils en veulent le monde entier. Bon, pour eux, je peux encore comprendre que voilà, ils ont grandi ici dans des familles peut-être qui ont passé peut-être leur vie dans des conditions précaires. C'est-à-dire peut-être les parents avaient des boulots de basse classe sociale, les parents étaient peut-être des balayeurs, des femmes de ménage, peut-être ne parlaient même pas suffisamment bien l'allemand, ne parlent même pas bien l'anglais, ne parlent pas bien le français. Et à l'école, cette différence de classe sociale s'est beaucoup fait ressentir. Et peut-être voilà, on a subi peut-être le racisme. D'un côté, on s'identifiait peut-être avec l'Occident. Et en même temps, à la maison, on vit africain. Et ce qui fait que les gens ont grandi entre deux. Bref, je pense que je suis même bien en train d'élaborer. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer de parler de ça de façon plus profondément. Et de façon un peu plus sensée, loin des clichés. Chacun pourra parler de son expérience personnelle. Pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas heureux en Occident? Et quand bien on veut tout se projeter dans un retour en Afrique où on sera heureux, est-ce que les gens qui sont en Afrique sont heureux? Vous allez me dire que oui, parce que voilà, dans leur tête, non, mais on va parler de ça samedi. C'est un sujet que je trouve vraiment important. Il y a l'été qui arrive encore là maintenant. Le soleil ressort, on sort on revient de l'hiver qui a été vraiment, l'hiver a été dur, dans le confinement. Les gens ont été beaucoup crispés, mais il y a le soleil qui revient. Au moins, ça maintenant peut au point s'épanouir. Au moins, ça, quand on sort, on peut voir au moins des gens qui peuvent prendre la glace, que ce soit dans les herbes, que ce soit au soleil, qui profitent un peu de l'été qui arrive, après le travail. Mais même jusque-là, on ne voit pas très souvent les Noirs. C'est difficile de voir les Noirs qui sont épanouis. Pourquoi quand on voit les Noirs, ils sont toujours en train de se plaindre? Ils sont toujours en train de... Ils ont toujours les problèmes. Donc... on va essayer de parler un peu de ça. Et je me suis dit que pour répondre à cette question, parce que si on va commencer à dire que non, le franc CFA, les soldats français en Afrique, tout ça, c'est... Je pense que tout ça, c'est des choses qui nous perdent beaucoup le temps. Je parle de façon individuelle, que chacun puisse venir nous donner son expérience. Pourquoi est-ce que toi, qui regarde cette vidéo actuellement, qui est noir d'origine africaine, en France, en Belgique, en Angleterre, partout en Allemagne, en Occident en général, même aux États-Unis, est-ce que tu t'estimes heureux? Sinon, pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui? Enfin, heureux, c'est beaucoup trop dire, hein? Mais je dis épanoui. Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui? Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont un travail, qui sont mariés, qui ont des enfants. Mais ils sont toujours dans des histoires de Congo-ça, ils sont toujours dans des histoires, je sais pas, quand ils sont dans des histoires de Congo-ça, il est difficile de les voir peut-être, avoir une famille africaine dans un restaurant, voir une famille africaine, peut-être qu'ils vont jouer avec les enfants, il y en a, je sais, vous allez me dire que oui, moi, mon voisin fait ça, je sais, il y en a qui font, mais je veux dire en grande partie, quand vous allez par exemple dans les endroits où les gens prennent du bon temps, c'est pas évident de voir un Africain, et même quand vous allez voir un Africain, c'est peut-être un, deux, et parfois quand il y en a même un, c'est qu'il est en couple avec un Occidental, c'est qu'il est en couple avec soit une femme blanche, soit il est en couple avec un homme blanc. Mais que deux Africains noirs, un homme noir et sa copine noire, ou bien une femme noire et son copain noir, viennent aussi dans un milieu où les gens prennent du bon temps, ça sert aussi, aussi du bon temps. C'est un peu difficile. Donc samedi,
soyez dans le live, nous allons discuter par rapport à ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que nous sommes toujours un peu ici en Occident, toujours crispés, toujours aigris, toujours dans les petits problèmes qui ne nous permettent pas de nous sentir à l'aise envers nous-mêmes, au-delà de nos problèmes de l'Afrique, parce que nous ne sommes pas seulement le seul continent ou bien le seul pays où il y a les problèmes, il y a aussi d'autres personnes qui ont les problèmes, les Géorgiens, les Ukrainiens, ils ont des problèmes, mais je les trouve beaucoup plus épanouis que nous les Africains, au-delà de notre histoire du passé. Donc, à samedi soir 20h30, soyez de la partie, nous allons essayer de parler de nous, parler de nos problèmes individuels, personnels, afin de trouver des solutions pour qu'on soit beaucoup plus épanoui dans les prochains jours qui arrivent, avec le soleil qui arrive, ne serait-ce que pour l'été 2021. Donc, c'était ça le petit message, la petite vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve samedi à 20h30 pour le live. C'était Yann Monson, votre YouTuber. Ciao.